Des questions Vous d'astrologie. faites les thèmes astrologiques? Comment? Vous faites les thèmes Non, mais là, je vais m'interroger à vous. À vous. Bon, alors donc nous sommes au salon Marjolaine, où il y a d'ailleurs très peu de choses sur la spiritualité à Marjolaine. Hein, quand même pas. il y a beaucoup de commerciaux. Oui, c'est Oui. très. C'est commercial. C'était bien il y a 30 ans, Voilà, c'est ça. mais maintenant c'est vrai que c'est Voilà, beaucoup... c'est plus du tout pareil. Hein. c'est beaucoup Donc, quel est votre nom? le nom, Votre Grosbois. prénom, Mon pardon. prénom Karl avec Karl. un K, comme Marx, comme Karl. Karl Marx. D'accord. Donc, vous connaissez Monsieur Delon un petit peu? Je viens de le rencontrer aujourd'hui. Ah bon, vous n'aviez pas Moi je connaissais Yannick Par Menuet, l'intermédiaire de d'une Yannick Ah oui, d'accord, Menuet, oui. par l'intermédiaire de Yannick que je connais depuis 15 ans, depuis 99. Alors vous avez acquis quel genre de connaissances? Moi je pioche un petit peu dans tout le domaine. Oui, voilà. Alors qu'est-ce que vous avez, sur quoi vous avez pioché? Là, Qu'est-ce que vous avez essayé un peu? depuis je suis venu dimanche les faire de bac, j'ai regardé un petit peu. Oui. Mais c'est bien, mais il faut quand même cibler parce que moi au départ je pense que j'ai besoin de tout, mais en fin de compte mon budget ne va pas me permettre de, Oui. de tout prendre. De tout, Mhm. C'est vrai que moi je gagne, je suis en formation là, maraîchage et espace vert. Oui, C'est un métier difficile, Philippe. oui, Je bossais avant, je travaillais dans le tri aéroportuaire à FedEx pendant d'accord. 12 ans, 11 ans on va dire. Et c'est pas du tout le même type de boulot. Mais là, c'est vrai que ce que je fais là, j'ai pu arrêter de fumer. Alors que enfermé à FedEx à trier, j'aurais pas pu arrêter de fumer avec des équipes, c'est impossible. Oui, là, dans ce salon, on parle l'ambiance, beaucoup. l'atmosphère, là où je suis, à travailler dehors dans le maraîchage, avec les légumes, Oui. ça n'a rien à voir. Oui, C'est déjà un travail qui a du sens. Et Oui. on est en contact du vivant, on prend soin du vivant. donc vous êtes vraiment là dans votre salon. Et Là. ça me permet de m'enraciner en même temps parce que le travail de la terre, ça permet de... Alors qu'est-ce que vous, par exemple, là, votre ami, là, il m'a dit qu'il croyait beaucoup à l'astrologie. Oui, moi Vous, aussi, ça moi, vous- moi, je fais Qu'est-ce qui vous- des recherches astrologiques aussi, mais moi c'est plus l'astrologie chinoise mon domaine. C'est plus avec les éléments, à savoir qu'il y a des années, il y a plusieurs, je peux faire un thème chinois, mais c'est vrai que c'est assez casse-tête. Ah oui, oui, oui. Il y a quand même... Alors vous en êtes à selon quel- l'année, parce qu'il y a des émotions, selon qu'on est dans une année bois, ou feu, ou terre, ou eau, ou métal. C'est pas les mêmes signes. Il y a le tigre, dragon, chien. Mais ça, c'est pour tout le ça, monde. C'est pas, C'est pour tout le monde? c'est pas les mêmes. Il y a les dragons, c'est selon les années, il y a une configuration qui se fait en fonction de... Oui, mais c'est pas personnel. C'est pour l'année. Oui, l'année. C'est ça. L'année, c'est l'animal de façade. Après, on a un animal du jour, par rapport au comportement, par rapport à des notions de temps. On a un animal de l'heure et du mois aussi. Parce que les animaux peuvent rentrer en collision et ne pas être par rapport aux énergies yin et yang. Donc vous ne connaissez pas le thème astral, le thème de naissance, tout ça? Pour l'astrologie occidentale, avec les planètes, si, je m'y suis intéressé aussi. Mais je me suis intéressé à un tas de choses. Moi, je m'intéresse à tout, mais le problème, c'est que c'est le temps. On n'a pas le temps en une vie de tout. J'aimerais bien aussi étudier la géobiologie, c'est intéressant, ça m'intéresse, mais j'y connais franchement que dalle. Mais c'est intéressant, je prends conscience maintenant que c'est capital. Et qu'est-ce que vous pensez de la Je pense maçonnerie, que par exemple? C'est intéressant, la tout est maçonnerie? intéressant, tout est important, D'accord. tout est important, tout est intéressant. Mais accorder son attention et sa motivation avec autant d'intensité pour chaque chose, c'est là que c'est difficile, je pense. Est-ce que, par exemple, vous vous nourrissez correctement, à votre avis? Maintenant, là, je suis revenu dans un mode végétalien parce que j'ai arrêté de fumer. Je ne veux pas prendre du poids comme mon oncle qui a arrêté il y a 15 ans, qui a pris 20 kilos. Ah oui. Donc, je suis au pastis Nicorex, là. J'en suis à 3 par jour, alors que j'en étais presque un paquet il y a 15 jours. Je me sers. Donc, et puis, les pharmacies par chez moi, au début, ça allait très très bien les 15 premiers jours. Et après, il y avait 12 boîtes. Et après, il n'y avait plus de petites boîtes, il n'y avait que des grosses boîtes de 36. Mais c'est quoi ce délire? Je veux pas. Mon but, c'est pas d'en sucer plus, c'est d'arriver à moi. Mais voilà, il faut toujours. Ah, mais les gens. Moi, je suis pas les gens, moi, je fais 12. Pourquoi 12? Parce que c'est comme les 12 notes de musique, c'est comme les 12 signes de l'astrologie, il y en a 12. Et moi, quand je prends une pastille, je médite à la fois sur un mot, sur un concept, sur un symbolique, sur une symbolique. Ah, d'accord. Voilà. 12. Les 12, comme les 12 notes, les 12 signes, ce sont des notes de musique. Est-ce que vous êtes d'accord, Raphaël, avec ce que dit Karl? Vous pensez qu'il est dans la bonne direction ou bien S'il a arrêté de fumer, il va faire beaucoup plus de progrès que ce qu'il espérait. Parce que déjà, moi, je prends conscience, j'ai un gain au niveau. C'est-à-dire que le tabac, avec le tabac, j'étais un paquet par jour.
J'étais ronchon, j'étais grognon, notamment au volant, un gars qui faisait j'étais constamment en train. Je râlais. Là, j'essaie de, quand il se passe quelque chose, d'analyser mon espace, de comprendre, de dire tiens, qu'est-ce qui est. Je suis plus calme, plus serein. Alors là, par exemple, on a suivi cette conférence. Qu'est-ce que ça vous a dit, cette conférence de Noël One? Ce qu'il a dit, la conférence de. Quand vous l'avez vécu, cette conférence? Ben, confiance en soi. Oui, mais plus ou moins tout ce qu'il a dit, je le savais plus ou moins par l'intermédiaire des livres de Krishnamurti. Déjà, moi, Ah bon? Krishnamurti, oui, j'ai pas mal de livres de Krishnamurti. Notamment le livre sur le sens de la vie, la méditation sur le sens de la vie. Moi, je l'ai approché, en Angleterre. Ouais. Ah, vous l'avez connu? 1985. C'est vrai? Il est mort en 85, je crois. En 86. Ça fait 30 ans, oui. Vous lui ressemblez un peu à Krishnamurti Il y a d'ailleurs. quelque chose, oui. Moi j'ai vu des portraits de lui, vous avez une forme de mimétisme. Vous avez Et donc Krishnamurti, quel est son enseignement alors? C'est par rapport à l'ego. Se libérer du connu, se libérer du passé, tout ça. Voilà, moi je l'ai lu. C'est très dur, parce qu'il y a toujours une part d'inconscient en fait, qui est en nous, comme il a expliqué très bien Yann. Noël Van. Noël Yann. One, W-A-N. Krishnamurti attache beaucoup d'importance sur le fait que c'est l'ego qui nous bloque et qui nous bloque la vie au présent et qu'il faut absolument aller vers le soi. Qu'est-ce que vous avez pensé du fait qu'il y avait quand même 80% au moins de femmes dans l'assistance? Vous êtes senti un petit peu minoritaire? Dans ces salons-là, il y a beaucoup de femmes qui sont très perchées, qui ne sont pas dans leur corps, pas dans les qui sont très dans les voilà. Et vous ne pensez pas plutôt qu'elles sont en demande, justement, qu'elles ont un problème quelque part, c'est pour ça qu'elles viennent là? Oui, alors elles sont dans une recherche d'un équilibre, je pense. La vie, c'est un équilibre. Elles sont peut-être en manque. De toute façon, c'est un jeu de force, d'équilibre, de rapport de force, de toute façon, entre pas mal de... Vous savez, c'est comme l'oculiste. Quand les gens qui vont voir l'oculiste, c'est pas parce qu'ils ont une bonne vue, c'est parce qu'ils ont une mauvaise vue. Donc, c'est une ambiguïté, c'est intéressant comme ambiguïté, parce que est-ce qu'ils sont là parce qu'ils sont très en haut, ou est-ce qu'ils sont là parce qu'ils sont très en bas? C'est la vraie question. Vous avez une réflexion sur les hommes et les femmes dans ça ne nous parle pas, ce sujet là. Est-ce que vous avez des choses à dire? Parce que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, nous. Qu'est-ce qui distingue les hommes et les femmes? Moi, ce que j'ai compris, par rapport aux relations hommes-femmes, c'est important de savoir ça quand même. La sexualité, les sentiments, les rapports hommes-femmes, c'est-à-dire que l'homme, il aime ce qu'il désire, dans le sens que alors que la femme, elle désire seulement uniquement ce qu'elle aime. Et ce qu'elle aime, c'est quoi? C'est une idée. Le type, il n'est pas comme ça, il se donne en fait un genre, mais c'est juste une image. Et quand elle découvre, c'est pour ça qu'on dit que l'amour, les histoires d'amour finissent, ça dure qu'un, parce que c'est quand la vraie image de la personne finit par ressurgir que je savais pas que c'était comme ça. Mais en fin de compte, voilà, parce qu'il y a eu un masque au départ et après. Et alors les femmes, les femmes, elles se trompent moins que les hommes, j'ai pas compris. Non, c'est vrai qu'il y a une intuition féminine. Il y a une intuition, comment dire. Elles sont plus intuitives, elles sont beaucoup plus. C'est un sujet qui ne vous inspire pas du tout. Ça ne veut rien dire. Vous n'avez rien à dire sur ce sujet. Vous êtes un homme ou une femme, vous, Raphaël? Alors moi, ce que je dirais, c'est que les femmes recherchent tout. Elles recherchent l'homme dans tous les hommes, dans un homme. D'accord, oui. Donc elles sont très exigeantes et que l'homme, il recherche la femme dans toutes les femmes. Dans toutes les femmes. Je crois que vous n'êtes pas le premier à avoir dit ça. Mais ça explique beaucoup de choses. Mais c'est intéressant cette idée d'inverser, de penser que les deux sexes ont un rapport inversé l'un par rapport à l'autre. Mais il y a des hommes très yin aussi. Les hommes qui sont, moi je suis très yin. Oui, mais je pense que d'ailleurs les hommes qui sont les hommes qui sont venus dans cette réunion, parce que parfois il y a comme 90% et très peu d'hommes, on les voit tout de suite dans une réunion, eh bien ils sont quand même assez particuliers, je pense. Ils sont peut-être plus, il y a peut-être un côté yin, un côté plus féminin. Probablement, oui. Alors justement, qu'est-ce qui fait que ce côté féminin fait qu'on va écouter des choses comme ça sur l'astrologie, sur le développement? Est-ce que c'est par exemple, vous disiez que l'astrologie vous permettait, en faisant le thème astral,
de mieux comprendre certaines choses, de mieux savoir où il faut regarder. Donc ça veut dire que sans l'astrologie, il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est un peu ça que vous êtes en train de dire. On connaît plus vite comment fonctionne un individu ou une personne. Alors apparemment, ça veut dire que les femmes parfois semblent se tromper davantage, donc elles ont besoin d'un outil, et les hommes, eux, finalement, ils s'en sortent pas trop mal, ils n'ont pas besoin d'outils. C'est une position qu'on peut avoir. Mais en tout cas, c'est un support qui permet d'aller plus rapidement, de connaître les fibres de la personne d'une façon plus rapide. Le potentiel qu'il y a à l'intérieur de l'être humain. Voilà, avec un thème, on voit tout de suite. Mais si les femmes étaient si intuitives que ça, elles n'auraient pas besoin de toutes ces techniques, justement. Alors moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les hommes qui sont très intuitifs, justement. Très rapides. Ils savent très rapidement à quoi s'en tenir. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais regardez, non, parce que moi j'ai des problèmes, mais justement. j'ai des problèmes à faire des choix, à décider et à mettre toute mon énergie dans une seule voie. C'est ça le problème entre le yin et le yang. Le yin, il est trop, c'est une force d'expansion. Voilà. Le yang, c'est contraction, c'est-à-dire qu'on a comment dire, une discipline, un truc, et on va tout mettre. Polarisation. On se focalise sur voilà, j'ai une cible, j'ai un arc. Oui. Voilà, et puis tout ce qui est autour, ça n'existe plus. C'est que ça qui est important. Je vais tout faire pour arriver là. Oui. Alors que le yin, c'est une force de diffusion. Oui. Et donc je crois qu'effectivement, ça veut dire qu'il a une dimension féminine assez forte, en fait, Karl. Oui. Et c'est pour ça qu'il est dans une réunion de femmes. Parce que cette réunion, je regardais... parce que je suis ascendant, je suis vierge, ascendant capricorne. Donc, c'est deux oui, si on veut, oui, bien sûr. Oui. C'est deux, mais souvent... Introverti, on va dire, introverti. Oui. Et d'un autre côté, les gens qui vont à l'astrologie, ils ne veulent pas tellement parler du masculin-féminin parce que justement, ils préfèrent dire je suis de tel signe plutôt que de dire je suis un homme ou une femme. C'est plus facile à gérer. Parce qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, on peut plus. Les gens n'aiment pas parler du féminin et du masculin. Par contre, ils vont vous parler pendant des heures des signes zodiacaux. Alors vous me disiez par exemple que vous connaissez son thème astral, lui? Non. Vous pourrez me le faire? Non, moi, lui. Une dame me l'a fait une fois, j'ai participé à un stage d'astrologie, de trucs en Normandie, c'était il y a une quinzaine d'années, ça remonte à... Oui, en quel pays, quelle région de Normandie? Je ne sais plus, mais ça remonte à... Et elle m'avait fait ce stage, moi je ne l'ai plus, le thème, mais les planètes dans tout ça, elle m'avait dit comme ça, elle est restée comme ça, elle m'avait dit, c'est vachement intéressant votre thème. Je crois que vous vous intéressez aussi à la numérologie. Non. Donc la numérologie, vous êtes très méfiant en fait. Non, ça me dit rien. Oui. Ça me dit rien. C'était le tarot. Ah oui, le tarot, c'est les arcanes avec les lames majeures. Qu'est-ce qui fait qu'on a confiance dans telle discipline et pas dans telle autre? A priori, comme ça déjà. Quand vous dites ça me dit rien, c'est-à-dire que j'ai même pas envie de l'apprendre. C'est après, non, je pense que c'est qu'on a... Donc c'est déjà une idée préconçue qu'on a sur une science. Par rapport la numérologie, non. L'astrologie, oui. Les gens disent l'astrologie, j'y crois pas. Mais moi, je leur dis, mais écoutez, c'est pas une religion, c'est dans les églises qu'on croit. L'astrologie, c'est pas une religion. Alors, la majorité des personnes, il leur faut soit des sciences dites exactes, des choses qui se démontrent par A plus B, voilà, un raisonnement, voilà, ou soit la foi contre le côté croyance à fond. Mais entre les deux, le champ de la conscience, le champ de tout ce qui est, il y a un terrain qui est vaste, qui est énorme, qui est... C'est bien dit, ça, c'est bien dit. Oui, mais l'astrologie n'est pas une religion. Je regrette quand on me dit l'astrologie, j'y crois pas. Mais ça n'est pas une religion. Non, mais c'est vrai. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui s'intéressent. La question reste posée. Pourquoi s'intéresse-t-on à telle chose et pas à telle autre? Cet intérêt qu'on a a priori, vous pouvez l'appeler comment? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire qu'on s'intéresse à une chose? Ça s'appelle peut-être pas une croyance, mais c'est une confiance alors. On préférait une confiance. Voilà, on aurait tendance à faire confiance à tel domaine parce qu'il a une certaine forme. Par exemple, les astres, c'est plus intéressant que les chiffres, par exemple. Quelle est la différence entre la numérologie? Parce qu'au niveau des pratiques, c'est un peu semblable la numérologie. Parce que les planètes aussi correspondent aussi à des chiffres en numérologie par rapport à... Aujourd'hui, on est mercredi, donc c'est Mercure, c'est le 5 et c'est les Gémeaux et la Vierge. Donc il y a couleur, là j'ai mis la couleur du jour, les deux. Ah bon? La Vierge, gris et le bleu, le bleu turquoise, le Gémeaux. Demain, vous allez vous habiller autrement. Demain, je travaille, donc demain, c'est les légumes, c'est le maraîchage. Demain, c'est la terre, c'est le retour à la terre, en réalité. De toute façon, moi, j'ai dit à Yannick, même moi, admettons, supposons, demain, je viens gagner au loto, super somme à l'euro million, super, je continuerai quand même à faire ce que je fais pour ne serait-ce perdre pied avec les réalités socio-économiques.
avec les réalités de. Parce que je ne suis pas une caractère à accepter un poste confortable. Je pense que c'est plutôt la vie. Il y a un déterminisme naturel, c'est vrai, mais la vie, c'est plutôt la vie qui nous forge. Que nous qui pensons, contrôlons, avoir un contrôle sur les choses, sur la nature. La vie, elle nous malmène plus ou moins, et puis c'est nous, et c'est ça qui nous forge le caractère, c'est ça les obstacles qui font ce qu'on est devenu. Et après, chacun développe aussi, tout le monde développe ça c'est le petit ego, il va développer des stratégies de survie. C'est tout le monde. Excusez-moi de vous interrompre, est-ce que vous croyez, moi ce qui m'intéressait, c'est qu'on parle un peu du temps. Est-ce que vous croyez qu'il y a des moments qui permettent certaines choses ou qui sont plus favorables que d'autres? Parce que l'astrologie, c'est aussi ça, Monsieur Delonne. C'est pas uniquement le caractère, c'est aussi les moments où on est plus en possession de ses moyens qu'à d'autres moments. Et tout ce qui est cyclique, c'est tout ce qui est rythmique. Et c'est quand même là que l'astrologie, à mon avis, se situe avant tout. Avant d'être une psychologie statique, caractérologique, elle est d'abord un discours sur le temps. C'est ce qui manque le plus à la plupart des thérapies. Ce qui leur manque le plus, c'est elles n'ont pas une théorie du temps. Est-ce que vous savez qu'à certains moments, c'est plus fort, oui, ou tout simplement à certains moments de votre vie, par exemple, est-ce que vous avez perçu dans votre vie, vous avez quand même un certain âge, est-ce que vous avez perçu dans votre vie des phases, des périodes où vous étiez différents? Est-ce que vous avez vécu des choses très différentes dans votre vie? Est-ce que vous avez été un personnage? Est-ce que votre position a changé d'une période à l'autre? Est-ce que vous avez une conscience des cycles qui ont marqué votre vie? C'est intéressant ça, il n'a pas conscience. En astrologie, il y a des cycles. Non, mais des consciences, oui, cycle en astrologie, mais aussi bien conscience dans sa propre vie. Il y a des cycles, de numérologie. Ah bah oui, c'est sûr. C'est ce qui séduit. On rentre dans une année, parce que je crois que j'ai un bouquin, j'ai un petit livre là-dessus. Montrez-le. Si j'arrive à le trouver, c'est souvent. Oh ben il y a quand même, il est pas sans fond. Un truc d'un document. Non mais vous allez le trouver. Non mais c'est toute ma vie ça. Oui. Allez-y, faites un effort. Non, mais on croit en vous, on croit que vous allez trouver, parce que vous n'avez pas un nombre infini de choses. Je vois même que tu as une revue horoscope, d'ailleurs. Ah, il l'a perdu, ça y est. Il l'a perdu, il l'a oublié. Non, je maîtrise. Mais des fois, les choses, elles sont pas perdues dans l'espace, vous savez. Mais vous avez quel âge? Il a une quarantaine d'années. Quel âge vont vous donner? Ben, je sais pas. J'hésite entre. C'est pas mal ça, ça me plaît beaucoup ça. Il y a des lettres hébraïques en plus. Mais sortez-le, montrez-le. Ah oui, c'est quoi ça? Il a toutes sortes de choses, il a toute sa vie dans son sac. Il fait de la cabale. Ben oui, l'astrologie chinoise, il a tout ce qu'on veut. Vous aimez bien les schémas comme ça, vous, Raphaël? Je ne connaissais pas. C'est sérieux, ça. Karl Grosbois, il s'appelle. D'ailleurs, c'est son nom, c'est son thème numérologique. C'est quoi? C'est quelqu'un qui t'a fait ce. Oui. Il est né le 24. C'est un pentacle. Mais c'est un pentacle. C'est un pentacle en réalité. Avec un triangle. Donc ça lui porte bonheur. En fait. C'est la magie astrologique. C'est joli en tout cas. Moi j'ai un ami qui fait des pentacles comme ça. Ah oui, parce qu'il a le soleil. Taureau, parce qu'il a le soleil en vierge. Oui. Le cancer, le lion, la vierge. Non, mais il a même balance. les positions des planètes qui sont là. Il a. Je sais pas nous cacher ça, hein. Vous ne connaissez que depuis aujourd'hui. Bah ouais. Qu'est-ce que c'est ce truc sur l'astrologie chinoise que vous avez là? C'est quoi? Montrez-le. De quoi? Ça c'est l'astrologie chinoise. Ah oui, ça c'est sur les. Ouais, c'est pas mal. Il est bien documenté. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a l'insigne du yin-yang sur lui. Ah oui. Pour moi, c'est un des plus grands symboles. Et vous le mettez pas, vous? Non. C'est pas que tout à l'heure vous ne me parliez pas d'astrologie chinoise, justement? Non. Ah non, c'est vous. Ah non, c'est lui, alors d'accord. Oui, lui, il ne s'intéresse pas tellement aux bases astronomiques, il s'intéresse plutôt à la cyclicité de la numérologie. La numérologie, ça l'intéresse parce qu'elle donne des cycles. Et vous, les cycles, vous savez qu'en astrologie, il y a tellement de compositions planétaires qu'on finit par s'y perdre. Au niveau prévisionnel, c'est très difficile l'astrologie. Vous ne intéressez pas à ce qui est prévisionnel en astrologie. Vous vous intéressez à ce qui est astropsychologique. Ça, c'est un truc, c'est pour
venir sur moi, c'est pour avoir la chance. Pour Ah oui, oui. Ça vous attire, oui, c'est un pentacle. Et ce serait bien que je trouve quelqu'un ici dans ce salon qui puisse me faire un truc comme ça en rond, le rond avec comme ça. Mais sur du Je papier, puisse, voilà. sur du papier spécial. Sur hein. du bois, Il y a des ce qu'il y a là, avec ici comme ça. Oui, Il y a, bien il y a sûr. des Voilà. papiers beiges. Ouais, Déjà, ici, vous le feriez. il faudrait Non, mais vous faudrait feriez savoir. déjà, mais vous faites déjà réduire de 60%. Bah oui, Là, non, ça- mais comme ça. Et ben après, quand il Il sera y a tout- réduit, il y a tout le modèle. quand il sera réduit, vous le collez. Vous le collez simplement. Derrière, ouais. Non, de l'autre côté. Vous le De l'autre collez côté. là. Oui. Vous le collez, vous le faites réduire de 50 à 60%, et après vous le collez sur votre, au verso de votre écusson. Il faut le réduire. Il y en a même là un peu. Comment, avec quoi, comment on pourrait faire pour réduire? Parce qu'on- Vous avez une photocopieuse? Non, j'ai rien, moi. Non mais j'ai pas été. vous avez une photocopieuse, ça coûte Sur 10 Paris, centimes, il ne sur faut pas Paris. exagérer. Non, mais vous savez pas ce que c'est qu'une photocopieuse? Si, à non, Paris, non, mais, à Paris. Une sur- photocopieuse, dans toutes les dans un photocopieuses, centre. elles ont une fonction réduction. Hmm. Donc voilà, donc fonction de réduction, 60%, 100%. Je le trouve pas. C'est pourtant, je l'ai pris, le petit livre. Et vous alors, monsieur Wan, qu'est-ce qui il vous a paru intéressant, inspiré, Wan? Vous ne me mettez pas sur Internet demain. Hein. Non, non, mais de toute façon, vous n'êtes pas là, vous êtes que. C'est D'accord, monsieur Karl qui d'accord, m'intéresse. Et là, j'ai la boussole. Aujourd'hui, il y a un truc que je trouve pas, c'est le stupidite et la boussole. Il y a deux trucs que je trouve pas. Oh, Tous là, les jours, quand qu'est-ce je que vais au c'est travail, c'est quoi une boussole? C'est une boussole pour m'orienter avec les points cardinaux. Elle n'a rien de Ça sert à spécial. quoi? Comment vous en servez de Ça votre vient des boussole? Mayas. Les Mayas, ils avaient étudié les points cardinaux qu'ils avaient un sens. Le sud, ça correspondait au rêve, le nord, la transmission, l'est, le sens et l'ouest, le collectif. Et en fonction de tout ça, on décode, on fait un décodage énergétique Oui. avec un dé, on lance le dé, on regarde les 6 faces du dé, chaque face correspond à le 1, le 6 opposé. Il y a le haut, le bas, le dedans, le dehors, la droite et la gauche. La droite et la gauche, c'est 3, 4, le mental et le côté intuitif, c'est le côté. Et le 2, le 5, le 2 c'est le physique et le 5 c'est le 2 physique et le 5 social. Et on a le 1 c'est le spirituel, c'est le haut et le 6 c'est le matériel. 44 ans. Voilà. 44 ans. Non, mais c'est marqué sur votre. Hein, Vous êtes de 71. voilà, comment vous savez? C'est marqué sur votre truc là. Sur ton Sur le- papier, sur le avec pentacle. triangle. Oh là là, je suis pas magicien. Ben oui. Mais moi je croyais trouve que qu'il lisait je trouve dans que vous tes êtes assez pensées. doué. Je vous trouve assez Non, doué. mais en tout cas, il est. Oh putain, un Vous jeu parlez- de tarot. Ouais, ça fait Il a le tarot de Marseille. Moi je pense que quand on vous reverra dans une dizaine d'années, vous aurez pas mal avancé. Je pense que vous auriez peut-être même fondé une école. Je sais pas. Moi, j'étais plus tarot parce que ce sont des images, donc c'est beaucoup plus simple que des chiffres. Et à un moment donné, je faisais les tirages du tarot et je disais des choses, mais après j'oubliais pour les gens. Mais vous aviez une forme Et- d'inspiration. Je ne sais pas pourquoi, j'avais une façon à moi de le tirer. Et- Alors, je vais vous poser une petite question. Voilà. Il est réapparu, alors On c'est vous a- extraordinaire. vous l'avez C'est dit. extraordinaire parce que j'ai cherché là tout à l'heure, je ne l'ai pas trouvé et là il est revenu là. Ah, Il y a une donc téléportation d'extraterrestres, oui, là. il a dû disparaître. Ouais, oui, c'est ça. Il a dû revenir de. Non. Il avait disparu, il est C'est un revenu. ange Disparu, il est qui t'a revenu, donné, ouais. c'est un Voilà, ange qui alors, t'a alors, donné. alors ça, il est de 2010. C'est quoi ce bouquin? C'est de C'est le qui? Gémeaux, donc c'est pas. Ça, voilà. c'est un truc traduit d'anglais. Il est plus publié, c'est c'est-à-dire que c'est Todd. Dalich Todd. Il est plus publié. Alors, ils expliquent là en fonction très bien là ici là. Vous les connaissez, hein, les auteurs. Vous en Celui-là, connaissez pas beaucoup. celui-là. Pas En celui-là. fonction des années, comment Non. on calcule. Donc là, tout ça, on en avait c'est parlé. très bien, sais, avec mais les- pas celui-là. Les noms et les prénoms, on fait avec le mode de numérologie, l'ancienne numérologie chalienne, avec les planètes, avec les comment ils expliquent là, comment on arrive. Alors moi j'ai calculé le mien, j'obtiens avec le nom de famille Grosbois, j'obtiens Soleil. Et Karl c'est 8 Saturne, donc Saturne c'est avec mon c'est le 8 c'est le Capricorne, donc ça fait quand on additionne ça fait 9. 9 ça donc c'est Mars, donc je suis un guerrier de la lumière. Donc, tac, tac, là, il a toutes les indications. Pour calculer aussi dans une année, là, moi je suis en année 4, Uranus. Depuis là, et je vais rentrer en année 5, en 3 mois avant la date d'anniversaire, c'est-à-dire au mois de mai, le 24 mai, je serai en C'est Mercure. altruiste, parce que Uranus, moi, ça me parle en altruisme. Non, mais là, il parle de. Non, mais il parle Voilà. Et d'années. là, c'est Il parle pas de c'est son- des planètes il avec parle les pas de sa chiffres, avec la psychologie. numérologie. Non, il Les parle planètes de- avec les des avec phases, la il parle de phases. Voilà. Les planètes reliées avec la. Il a raison, l'astrologie c'est les phases, c'est pas uniquement Voilà, la il y a des périodes. c'est pas Et moi j'ai pu constater, période. qu'il y a les périodes quand on est en année 4, année 5, les réunions de famille, anniversaire,
que les personnes qui n'étaient pas là à cette réunion-là avaient les deux étaient aussi avaient la même planète durant l'année, la même couleur. Elle était en année 2, les deux n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là, ils avaient la même énergie dans l'année. Il y a des coïncidences. Vous devriez aller un peu dans cette direction, hein, Raphaël. Ouais, Les périodes de la vie, c'est important ça. Surtout quand on a un certain âge, il faut percevoir des périodes. Très bien ce truc parce qu'il disait des périodes de chance, de soleil, de vitalité, de travail. Bon là c'est et les périodes de comment dire là où c'est que faut faire attention là. Le nuage, c'est qu'il faut faire attention. Faut être prudent. Là, il a des choses à dire. Là c'est ami, tout ça. Là c'est ami, amour. Voilà. Lui, il s'en dans les mois, selon le thème, il y a des. Ça c'est un astrologue. Moi je suis pas. Mais il y a des périodes, voilà. C'est divisé en 6. Mais lui, son point de vue, chance. C'est amusant parce que vitalité et ami-famille. Delon, lui, il a une autre approche des choses. Lui, c'est plutôt la carte du ciel de la personne et il voit des points forts et des points faibles dans la carte du ciel, mais qui sont en permanence. Il va faire en permanence attention. Quand il y a un carré, alors là, c'est quelque chose qui va nous poursuivre pendant toute la vie, c'est ça? Presque. Ouais. Lui, donc, c'est une astrologie qui est spatiale et pas temporelle. C'est-à-dire que c'est des moments, c'est des aspects de la personnalité qui sont fragiles. Ce n'est pas des périodes qui sont difficiles, c'est des aspects de la personnalité qui sont fragiles. Ce sont là deux astrologies qui se complètent. Vous, ce qui vous intéresse, c'est plutôt l'astrologie périodique et cyclique. Lui, c'est plutôt l'astropsychologie. Je suis ouvert aussi à toute méthode. Alors, qu'est-ce que vous aviez à dire à Karl sur les aspects qui ne meurent pas idiots? Les aspects de quadrature, c'est ça, 90 degrés, dans le thème? C'est des choses qu'il faut faire attention, c'est ça? C'est des fragilités, c'est des... Il faut céder des points forts pour travailler sur ses points faibles. Sinon, les points forts, c'est les trigones, par exemple, et les points faibles, c'est les carrés, c'est ça? Les triangles, ce sont les trigones. Et puis il y a aussi la queue du dragon, la tête du dragon, où c'est qu'elle est placée dans le thème. Oui, voilà, c'est exact. La queue, c'est plus difficile que la... Demain, on rentre, là, je sais que c'est marqué dans l'horoscope du mois il est là. Il explique très bien là-dessus, de toute façon. Là, il y a des bonnes infos sur ce magazine. Il est très, moi, je le prends, c'est un mensuel, donc je le prends. Ouais. Il y a plein d'infos en fait intéressantes. Et là, ils expliquent sur la tête du comment dire. Oui, la tête du dragon ou la queue, oui. Ouais, elle était en balance. Ça fait un moment qu'elle est en balance. Hein. Ah oui, oui, oui. On sort de la balance demain. Le 12, on rentre en vierge, ça mon signe. Oh là là, et ça va rester longtemps. Ça veut dire que ça va changer. Il y a des choses qui vont se passer là. La queue, là, oui, ça fait un moment qu'elle était en balance. Donc, je vous explique là, voilà. Enfin, nous, le décembre. Là, on bouge sur l'astrologie mondiale, en fait. Synaxe du dragon symbolise de la destinée. Il peut aider à des fragments de là. Le cap, c'est important. Dans le ciel, le 12 novembre 2015, la tête du dragon entre en vierge. Elle était auparavant en balance. Oui. Voilà. Ben, là, ils expliquent tout. Ah oui, parce qu'elle va à l'envers. Voilà. C'est le signe zodiacal à l'envers. Elle passe de la balance à la vierge. D'accord. Jusqu'à 2017. C'est comme la précision des équinoxes. Donc là, ça dure ouais, jusqu'à mai 2017. Ah ben c'est pas long, c'est pas beaucoup alors. Ça dépend, ouais, ça varie, c'est à peu Bah non, près. ça fait que 2 ans. Ça fait 2 ans, ouais. À peu près. Ah oui. Donc il faut en profiter là. Oui, parce que c'était un cycle à peu près de 28 ans à peu près, donc c'est normal que tous les 2 ans, il y a un changement de... Le cycle des nœuds de la Lune, c'est à peu près ça. Ah oui, Saturne, c'est 29 ans. Non, mais je ne sais pas exactement quelle est la durée du cycle. Les planètes, Ça n'a rien à voir avec Saturne, ça n'a rien à voir. Mais il y a un cycle aussi, effectivement, de déplacement. Mais lui, on dirait que ça ne l'intéresse pas du tout d'étudier sa vie à travers des périodes. Alors là, il n'est pas du tout branché là-dessus, c'est marrant. Hein. De toute façon, quand on fait un thème astrologique de quelqu'un, on voit les périodes où c'est qu'il y a une dépression, tout ça, c'est inscrit dans le thème. Tout est inscrit. Les périodes où c'est que c'est difficile. Il n'y croit pas à ça. Un astrologue, il le dit. Si, oui, on le voit. Mais lui, il n'y croit pas. Mais alors, regardez, il n'y a pas longtemps, en mois de mars, le jeu où il y a eu Florence Artaud, les 3 artistes qui sont partis avec, comment ça s'appelait là, ils étaient scorpions, tous les 3. Et ils ont regardé dans leur thème des similitudes, des choses, il y a des, comment dire, comment elle s'appelait la nageuse là, le judoka là, ils sont partis dans l'hélicoptère. Ils étaient scorpions tous les 3. Et ils avaient, quand on regarde, un astrologue avait vu, ils avaient tout de suite vu le truc. Tout de suite. Vous ne pensez pas que la période actuelle peut être expliquée astrologiquement? Ni pour vous, ni dans le monde, ni dans votre vie à vous. Vous avez une sorte de blocage pour essayer de comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont et pourquoi elles évoluent comme elles évoluent.
faudrait creuser ce problème. Il y a un blocage. Hein. J'ai rarement rencontré des gens qui avaient un tel blocage à ce niveau-là. Parce que vous ne voulez pas du tout penser qu'il y a des périodes... Si, il y a des périodes plus ou moins favorables. Si, non, mais lui, il a un blocage par rapport à ça. Moi, je pense, il a un blocage. Il ne veut pas en entendre parler. Il refoule complètement. Comme on dit que des fois, il y a des jours comme ça, on aurait mieux fait de rester... je dis oui, il y a des jours comme ça. Là, il y a cet intérêt. Voilà, c'est une configuration... Pour moi, il y a un torrent. Ah. Il y a un torrent. Un torrent. Et les gens qui suivent le torrent, l'astrologie peut prévoir. Ah. Mais l'initié, il échappe au temps. Il peut échapper à son karma qui est imprimé dans l'astrologie et aller beaucoup plus vite. Parce que il y a un chemin qui est tracé. Ah, je comprends mieux. Et c'est ce qu'il pensait Krishnamurti? Alors, je ne sais pas ce qu'il pensait par rapport à ça. Mais disons qu'on dit que l'initié... Donc on échapperait au temps. Et moi, j'essaie en ce moment de faire un travail pour... Ah, je comprends mieux, oui. Pour justement tout ce qui était prévu. Ah oui, d'accord. Sur... faire mentir les astres. Pas faire mentir, mais accélérer le processus normal d'évolution. Ah oui, oui. C'est ça le rôle de l'initiation. Par quoi? Par la magie? Par quoi? Non, en justement connaissant bien ces carrés, eh bien, au lieu d'être comme la personne, le profane, ah oui, d'accord. Eh bien, qui va faire le chemin facile. C'est comme un bateau qui serait parfait, qui risquerait pas d'être perturbé par les éléments en quelque sorte. Mais quelquefois, on peut se dire, on a ce travail à faire qui est de travailler sur les carrés. Eh bien, même si ça va être un peu plus dur, mais on accélère ce processus, oui, on gravit la montagne plus vite. Oui, je comprends. On prend un chemin qui est tout tracé. Et on a beaucoup plus de satisfaction d'oser. Moi, j'aime bien arriver à faire apparaître des différences entre des chercheurs, justement. Et moi, je suis intéressé par ça. Vous n'avez pas une carte, quelque chose, une adresse? Vous avez son interview sur ma télévision et il y a ses coordonnées avec la... Oui. Ah bon? Je crois que vous me les aviez données à l'époque. Non, mais vous n'avez pas de carte. Non, mais je vais te les donner après. De toute façon, il est conférencier, c'est pas un anonyme. Avant, je donnais des conférences. Donc il n'est pas du tout dans son coin, il donne des conférences. Il va vous les envoyer, c'est vous qui devriez lui donner vos coordonnées. Bon, écoutez, merci beaucoup, messieurs. En tout cas, moi j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose à tirer de vous et j'en suis pas déçu. Vous avez En tout cas, moi je vais revenir soit samedi ou dimanche. Moi je reviens dimanche en tout cas. Alors on se donnera rendez-vous.